La Belle et la Bête, œuvre cinématographique majeure de Jean Cocteau. Le cinéaste avait aussi d'autres talents. Dessinateur, poète, graphiste, dramaturge, un touche-à-tout qui a posé son empreinte sur son époque, aussi bien dans sa vie publique que privée. Je crois que Jean Cocteau était un être profondément libre, il n'appartenait qu'à lui-même. Après, les gens faisaient les commentaires qu'ils voulaient, mais il n'a jamais rien changé à sa vie. Il vivait comme il l'entendait, il a vécu son homosexualité sans la cacher à une époque où c'était répréhensible, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc je pense que Cocteau, c'était l'indépendance. Petite nièce de Jean Cocteau, Dominique Marny a connu l'artiste, un homme qui l'a marqué, notamment par son originalité. Il parlait beaucoup de soucoupe volante, ça c'était l'époque où il pensait en avoir vu, c'était les années 50, vous voyez. Il avait ces vêtements qui me plaisaient, il avait un duffel-coat qui ressemblait au mien. Enfin voilà, et il me disait surtout de faire comme lui, de ne jamais travailler à l'école, en fait d'être autodidacte. C'était ça son grand leitmotiv. Une grande partie du travail et des univers de Jean Cocteau sont exposés au château de Baumelet. L'artiste souvent présenté comme étant mondain était l'inverse dans ses œuvres. Le travail est d'une telle précision, d'une telle générosité aussi, il faut dire, c'est tout sauf mondain. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que si l'on relit sa poésie, si l'on relit ses pièces de théâtre, qui sont d'ailleurs toujours montées régulièrement, que l'on revoit les grands films, évidemment le plus mythique peut-être, c'est tout de même La Belle et la Bête, c'est un modernisme absolument incroyable. L'exposition Les Univers Cocteau est proposée jusqu'au 7 octobre. Un concert-spectacle lui est également consacré samedi 30 juin.